Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo de pilates au mur adaptée à tous les niveaux. Voilà, je vous proposerai des bonus pour que ça soit peut-être un peu plus dur au fur et à mesure de la séance. Allez, je vous laisse vous échauffer un petit peu et c'est parti. On va commencer debout par des petites flexions de genoux, des genres de squat au mur. Alors pour ça, il va falloir qu'on se mette plus ou moins loin du mur. Plus on se rapproche, plus ce sera dur. Donc, les pieds vont vers l'extérieur, on se grandit, épaules basses, ventre entré, périnée verrouillé. Évidemment, vous connaissez les référentiels et vous les mettez à chaque exercice. On va pouvoir lever les bras, épaules basses, si elles se sont montées, je les redescends. Je rapproche un peu les omoplates dans le dos, je rentre le ventre. Et quand je vais souffler, je vais essayer de ne pas venir toucher mes mains avec le mur en gardant tous mes référentiels et je remonte à l'inspiration. C'est parti pour 10. Je souffle, je descends, je monte, j'inspire. 3. Si je suis trop près et que je perds l'équilibre, alors je recule un petit peu et je remonte. Si c'est trop facile, je me rapproche encore. 4. 5, 6. Évidemment, vous le faites à votre rythme. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. 8. Toujours les épaules basses, toujours le ventre entré. 9. Et 10. Et on peut relâcher. Évidemment, pensez à bien boire, il fait chaud. Hydratez-vous. Après cet exercice-là, on va venir faire nos pompinettes. Les pompinettes, mains au mur. On recule les pieds, on peut se mettre sur la pointe des pieds. Position de la planche contre le mur. Plus j'ai les mains basses, plus je suis loin, plus ça sera dur. Donc adaptez en fonction de ce que vous sentez de faire. Pas les mains trop hautes. Non. Hauteur d'épaule. Donc dans cette position, on rabaisse les épaules, omoplate engagée, ventre entré, fesses serrées, périnée un petit peu verrouillé. Et de là, on va faire 10 pompes. Je souffle, je plie les coudes et je me repousse à l'inspiration. On va essayer de garder les coudes le long du corps. Ne pas les laisser trop partir vers l'extérieur. On essaie de les garder le long du corps. C'est pour ça qu'on ne peut pas les avoir trop hautes, les mains. Là, elles étaient même un peu hautes pour moi. Donc, limite en dessous des épaules. 3. 4. Si c'est trop facile, je mets mes pieds un peu plus loin. Mais on pense à cet engagement de notre centre. Je préfère qu'on aille moins loin, mais qu'on garde vraiment bien notre centre engagé. Là, je transpire. Allez. 6. 7. 8. 9. Et 10. Ensuite, on va venir faire la chaise. Donc pour notre chaise, alors là j'ai mis mon tapis, ça va, il glisse pas, mais à la maison, si votre tapis glisse, vous l'enlevez, vous faites à même le sol. Alors, plus on sera à 90 degrés, plus ça va être dur. Donc on n'hésite pas à adapter s'il faut, à rester un peu plus haut. Mais il faut que ça travaille quand même, il ne faut pas que ce soit trop facile. Donc jugez votre hauteur de travail, parce qu'il faut pouvoir y tenir aussi. Objectif 10 respirations. Mais comme d'hab, si on n'en peut plus, on s'arrête. On fait des pauses, on fractionne autant de fois qu'il faut. Ou si on n'en peut plus, on s'arrête. Donc, épaules basses, ventre qui rentre et qui remonte, périnée verrouillée. On s'auto-grandit, les omoplates un peu rapprochées dans le dos. Je peux venir souffler, lever les bras à 90 degrés, paume de main qui se regarde. Je garde tous mes référentiels. Et quand je souffle, je peux monter sur une pointe de pied. Et je redescends à l'inspire. Et j'alterne avec l'autre côté. Et je redescends à l'inspiration. Et un petit coup renvers, ça fait du bien. 3. 4.
On fait attention à ses pieds, hein, la cheville qui reste dans l'axe, on la laisse pas tomber sur les côtés. Hein. J'ai perdu le fil. 7, 8, toujours bien gainé. Encore une fois de chaque côté. Et on peut relâcher en douceur et en contrôle. Bien. Et maintenant, on va descendre au sol pour faire des petits exercices un peu focus sur les abdos et les fessiers. Mais on va mobiliser tout le corps. Donc, on va commencer par un tabletop, marche au mur. Il faut qu'on soit pas loin du mur, parce qu'il va falloir qu'on monte en mettant les pieds sur le mur et qu'on les redescende. Donc, soyez pas trop loin, sinon ça va être beaucoup trop compliqué. Vous mieux être trop proche et changer. Donc là aussi, quand on est au sol, on s'auto-grandit, épaules basses, omoplate, engagé, qui se rapproche un peu dans le dos. Ventre bien rentré, périnée un peu verrouillé. De là, quand je souffle, je monte. Un pied sur le mur, je reste à l'inspire. Non, c'est des bêtises. De là, on va monter en pont fessier. Donc je décolle d'avant mon bassin, puis je déroule vertèbre après vertèbre. Mais quand je monte très haut en pont fessier, on va pas avoir trop de poids au niveau de nos cervicales. De là, je souffle, je pose un pied, je reste, j'inspire. Je souffle, je viens poser l'autre pied. Je reste, le temps d'une inspire. Je redescends, je souffle. Je reste à l'inspire. Tout ça sans rien lâcher. Et je souffle. Je redescends. Et je reste le temps d'inspiration. J'ai commencé par la droite, maintenant je monte avec la gauche. Et là, toute la difficulté, ça va être de garder notre engagement. Pour faire en sorte que le bassin ne bouge pas. On est solide ici, ça bouge pas. C'est juste les pieds qui montent et qui descendent. On le refait encore de l'autre côté. Vous voyez, on est tellement gainé. Ça peut pas arriver. On gagne, on est stable. Ça ne doit pas faire mal au doigt, ni au cervical. Et du coup, la jambe qui reste en contact avec le sol, le mur, pousse fort, fort, fort. Et on va le faire de l'autre côté. Et on peut redescendre, déroulant, vertèbre après vertèbre. Bien, si vous voulez encore le faire, vous pouvez. Faites autant de répétitions que vous voulez, on a fait de la droite, de la gauche, la du circuit complet. Moi, si vous voulez rajouter, faites-vous plaisir. Maintenant, on va venir travailler les abdos. Donc, on va faire des relevés de buste. Donc, comme d'habitude, on fait encore plus attention dans ce type d'exercice à l'engagement du transverse pour ne pas avoir de pression vers le bas. Parce que quand on raccourcit les abdos, ça peut pousser. Donc, on engage le transverse encore plus pour justement gérer les pressions, il n'y a rien qui pousse vers le bas. Sinon, on va partir avec les jambes tendues sur le mur. Épaules basses, ventre rentré, périnée verrouillée. On peut souffler, monter les bras à 90 degrés. On garde les épaules bien basses, on va pas les laisser remonter au fur et à mesure. Et on garde cet engagement. On aspire son nombril à fond. Et quand on va souffler, on va redresser ce qu'on peut. Et on redescend tranquillement. À l'inspiration, on est pas obligé de lever très haut. Et on en fait une petite dizaine. Quand je souffle, je me redresse, mais je cherche à m'allonger, à me grandir, pas à me plier en deux. Et surtout là, quand j'ai fait ce mouvement plié en deux, je sais pas si vous avez vu, j'ai complètement relâché le transverse. Et du coup, j'ai vraiment eu la petite bosse là qui peut se plier. Et vraiment engagé. Donc, on engage, on engage, on engage. Et on contrôle sans à-coup. On cherche plutôt comme si on voulait attraper quelque chose au-dessus de nos pieds. Et on relâche. À l'inspire. Et c'est quand on relâche un peu, on profite de cette expiration. Pour le rentrer encore plus. Peut-être que vous arrivez un peu plus haut. Moi, si je me force. Ouais. Mais c'est ridicule. Je me force pas. Encore 2. Et 1. Super. Et on peut lâcher. Non. D'abord, c'est machine. C'est machine. On va maintenant venir faire un pont fessier classique avec les pieds contre le mur. Donc, il faut qu'on ait les genoux à peu près à 90 degrés. N'hésitez pas à rapprocher les jambes et les fesses du mur. Les bras le long du corps. Donc, épaules basses, ventre rentré, périnée verrouillée. Toujours. On vient souffler, on bascule d'abord son bassin. Puis on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Là, on n'est pas obligé d'aller plus. Arrêtez-vous au niveau des omoplates parce que sinon ça fait beaucoup de pression au niveau cervical et après vous allez avoir mal, c'est pas le but. Donc j'ai soufflé, je suis montée. Je reste en haut, j'inspire. Je peux monter sur la pointe des pieds, lever les bras. Je souffle, je redescends ma colonne vertèbre après vertèbre. En dernier mon bassin. Et à l'inspiration, je redescends les bras et les talons. Tout ça sans avoir relâché mon centre. Et à nouveau, je souffle. Parce que du bassin déroulé de la colonne. J'inspire. Je souffle. Je déroule. J'inspire, je redescends les bras et les talons. On en fait quelques-uns. Petite dizaine. Normalement, on le sent un petit peu plus à l'arrière de nos jambes. N'hésitez pas qu'on glisse vers l'arrière du tapis au fur et à mesure. C'est pas grave tant qu'on y arrive. Mais sinon, n'hésitez pas à se rapprocher de nouveau un petit peu. On en fait encore 2. Et le dernier. Et on peut lâcher. On va maintenant travailler les obliques. Donc, pied carré toujours largeur du bassin, pied au mur, 90 degrés. Je m'auto-grandis, j'abaisse les épaules, mes omoplates sont rapprochées dans le dos, j'aspire, mon nombril, j'active le transverse, je verrouille un peu le périnée, je lève les bras à 90 degrés. Et là, quand je vais souffler, je vais croiser, je vais en souffle décoller un pied et venir croiser comme si je voulais toucher le genou et le coude opposé. Et je reviens à l'inspiration. Et j'alterne, je souffle, je redresse le buste, mais en allant vers le côté. Et je reviens à l'inspiration. Et là, comme avant, quand on allait vers le haut, quand on relevait le buste, on garde son engagement à fond. Peut-être qu'on aille moins loin, mais qu'on maintienne l'engagement. On va faire une petite dizaine. Ou moins, on s'arrête évidemment si on n'en peut plus, on fractionne. On a un petit de surpos s'il faut. Et je cherche là aussi à me grandir, pas à me plier en deux. Ah, je m'allonge. Encore un de chaque côté. Et on peut relâcher. On va maintenant faire un autre exercice du pont fessier. On met tout le référentiel. On va pouvoir venir souffler. On déroule la colonne. Comme avant, pas trop haut. Le but c'est pas d'aller là-haut et d'avoir mal au cervical. Surtout quand on est là-haut, on a tendance à relâcher les abdos. Donc il vaut mieux rester niveau omoplate, contact au sol. Ça vous fera moins. C'est vrai, du coup, je glisse ici. Voilà, ventre bien rentré, périnée verrouillée. Là, on va faire très attention à la stabilité du bassin. Faut que ça soit immobile ici, un peu comme le premier exercice où on montait et on descendait les pieds. Là, on va faire 5 fois d'un côté puis 5 fois de l'autre. Si on arrive, on enchaîne, sinon on descend et on fait une pause entre les deux côtés. Donc, je réengage, j'ai tout lâché. Et je peux venir souffler très fort quand je tends vers le plafond. Et j'inspire, je passe dans le trou entre le mur et mon bassin. Et j'essaie de faire comme si je venais toucher le sol. Peut-être que je touche pas, mais je garde mon bassin stable. Je laisse pas tout ça tomber. Je suis tellement bien engagée. Et je remonte de nouveau à l'inspiration. Et à nouveau, je souffle. Je pousse fort avant cette jambe contre le mur et j'ai les
et 5. Et ça tremble. Et je pose. Et on va faire les 5 de l'autre côté. Aussi, attends, je pose, on descend. Toujours mes référentiels. En haut, on va inspirer. Et je veux souffler en descendant. Et je vais faire l'inverse avant. Parce qu'il vous vient, mais ne me bloquez pas la respiration. On inspire sur un mouvement et on souffle sur l'autre. Et on garde son engagement pour ne pas laisser partir la jambe. Et un dernier. Et on redescend tranquillement en contrôle. Tu aboies pas. Non, tu aboies pas. Et là, oui mon bébé, on va faire un autre exercice pour les abdos. Oui, un autre exercice pour les abdos. Si tu me laisses faire, mon amour. Oui. Alors. Maintenant, il faut qu'elle filme encore 2 exercices. Tu me laisses filmer les 2 derniers exercices? Oui. Oh là là, c'est de la mauvaise herbe là. Ouais. Oh là là. Ah bah oui. Ah bah oui, là on est bien. Est-ce que c'est normal d'être assis sur maman là? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Alors, je montre le dernier exercice. On va faire des abdos. On va se mettre en position pas loin du mur. Les mains derrière, un peu en position bronzette. Alors, évidemment, on ne va pas être totalement passive dans cette position. Alors, soit on a les doigts vers soi, mais si vous êtes plus à l'aise avec les doigts sur l'extérieur, vous pouvez. On peut même plier les coudes, on n'est pas obligé d'être tout tendu. Par contre, on se grandit. Alors, épaules basses pour ce qu'on peut, ventre rentré, périnée verrouillé. Et là, on est déjà un peu arrondi, on ne peut pas rester toute droite. Donc, parce qu'en fait, là, on peut le faire soit avec les mains, l'exercice suivant, soit sans les mains. Mais les mains peuvent nous servir de petites béquilles. Mais on n'a pas tout le poids du corps sur les bras. On engage les abdos pour qu'ils bossent. Hein. Quand on est dans cette position, on pourrait limite venir décoller, hop là, les bras. Et il faut que ça soit encore bien engagé. Du coup, ventre rentré, périnée verrouillé, épaules basses pour ceux qu'on peut. Donc soit on a les mains là derrière, soit on les a devant, ou on peut même les avoir dans un entre-deux au niveau de l'arrière des cuisses. Et là, on va alterner jambe droite, jambe gauche. Je souffle, je viens essayer de remonter mon pied le plus haut possible pour toucher le mur, et je redescends à l'inspiration. Et j'alterne avec l'autre côté. Et je reviens à l'inspiration. Peut-être que je n'attends pas la jambe et je reste là, c'est super. Hein. On s'écoute et je reviens à l'inspire. Je reste hyper bien engagée et on en fait une petite dizaine. 5. Si on est trop proche du mur, on n'hésite pas à reculer aussi. 6. 7. 8. Toujours bien engagé. 9. Encore un de chaque côté pour être sûr. 10. Et on peut relâcher. Prochain exercice, il est bonus pour les personnes qui se sentent de le faire parce qu'il est un peu dur. Mais vous pouvez tester et puis voilà, on se fait 1 ou 2 répétitions et si on n'en peut plus, et ben c'est très bien, on aura fait ce qu'on pouvait. Parce que dans la même position qu'avant. Épaules basses, ventre rentré, périnée verrouillé. Là, on va venir mettre les 2 pieds sur le mur. On reste bien engagé. Et pendant 10 respirations, on va faire des petits tapotis. En gardant l'engagement de tous nos muscles profonds. Épaules basses, ventre rentré, périnée verrouillé. Auto-grandissement. Si c'est pas... Alors, j'ai une crampe. Si les pieds sont pas pointés, c'est pas grave. Voilà, c'est des crampes. Mais on peut y aller. Ah bah là. On peut rester les pieds flagada. J'arrive pas à garder les pieds flagada. Et on garde son engagement. Et quand on a fait notre dizaine, on relâche. Bien. Alors, prochain exercice, on va venir se mettre face au tapis parce qu'on va venir marcher. Alors, si ça va pour les bras de tout le monde, on s'écoute. Hein, pour passer d'une planche haute à un chien tête en bas. Donc, on peut, si on veut, avoir les talons en contact avec le mur ou cet exercice, on peut le faire à distance du mur.
Parce qu'on va partir d'une planche haute, épaules basses, ventre entré, périnée verrouillé. Et je peux souffler. Je marche pour aller, alors soit jusqu'au chien tête en bas ou plus loin si ça va, mais du coup, j'ai pas les talons au mur. Et je reviens à l'inspiration en gardant tout bien engagé. Je peux souffler dans un sens et j'inspire. Et à nouveau. Voilà, je peux rester dans le chien tête en bas. Et puis si j'étais avec les talons contre le mur. Donc on se fait 5 petites marches. Et quand on a fait les 5, on peut venir relâcher en douceur. C'est fou. Après cette petite marche, si ça, on peut faire une autre variante de cet exercice à 4 pattes sans le transfert de poids aussi important. On peut se mettre à 4 pattes et venir avec les mains un peu plus loin devant soi là, en gardant les épaules basses, le ventre entré, périnée verrouillé. Celui-là, tout le monde peut le faire. On peut venir inspirer. Je me mets en planche à genoux, hein, épaules basses, ventre entré, périnée toujours verrouillé. Et je souffle, je peux me repousser. Et à nouveau, j'inspire. Je peux me mettre dans ma planche. Et je souffle. Je me repousse, je m'étire en même temps. Et à nouveau, on peut en faire une dizaine. Et je souffle. Et Et là, j'ai les pieds, on va dire, contre la plinthe, mais je peux être les pieds au loin, enfin, sans toucher le mur. On en fait encore 2. Et on peut relâcher. Prochain exercice, il est bonus, on va dire. Alors j'ai une variante, parce qu'il faudra mettre un peu la tête à l'envers. Donc si on n'est pas à l'aise avec la tête à l'envers, on peut se faire une version tranquillement à 4 pattes. Mains sous les épaules, je me repousse, ventre entré, périnée verrouillé. Ou celui-là, quand je viens souffler, je viens décoller le pied pour l'emmener le plus haut possible sur le mur et je reviens à l'inspiration. Donc c'est une variante de l'exercice d'après, mais celui-là on peut toutes le faire, toutes et tous. Et j'alterne avec l'autre côté, je souffle, je viens chercher le plus haut possible pour toucher le mur, mais sans venir tout relâcher et déhancher. Le but c'est pas voilà, d'aller haut et de ne plus rien gainer. Non, on fait attention dès qu'on décolle son genou à pas laisser le poids du corps partir. Hein. Je serre fort, je gaine tout. Et du coup quand je souffle, il n'y a rien d'autre qui bouge que ma hanche, que ma jambe. Pareil, je laisse pas le dos creusé, je garde mes abdos engagés. Et du coup, je vais peut-être moins haut, mais je reste gainée. Donc une petite dizaine, je souffle. Et je me repousse bien sur mes bras aussi. Et je reviens à l'inspiration. On imagine qu'on a un plateau avec des tasses de thé glacé. Pas l'heure de la tisane, du thé glacé. Qu'on ne doit pas laisser tomber. Toujours en auto-grandissement, les épaules basses, les cervicales, du coup dans le prolongement de la colonne. On n'est pas à regarder en haut ni à regarder là derrière. On fait encore une fois de chaque côté. Ah, je tremble de partout, je suis fatiguée.
par cette chaleur, ouais, c'est plus dur. Donc adaptez vraiment les efforts, hein, ne forcez pas. Si on n'en fait que 3-4 des répétitions et qu'on n'en peut plus, ben on s'arrête. Bah oui. Donc ça c'était la première version. Maintenant une version un peu plus rigolote où on va grimper au mur. On va pouvoir partir d'une position de chien tête en bas. On a le droit d'avoir les genoux pliés. On se repose bien au niveau de nos bras. Épaules engagées, ventre entré, périnée verrouillé. Niveau 1, je souffle, je mets le pied et je reviens à l'inspiration. Niveau 2, je souffle, je pose le pied, mais je pousse un petit peu sur le pied qui est contre le mur pour enlever le poids du corps de la jambe qui est par terre. Et je reviens à l'inspiration. Si on ne se sent pas à l'aise, peut-être on soit. Essayez d'aller un peu plus loin avec vos mains par rapport au mur ou un peu plus près. À voir. Faites des tests. Donc, bien gainé, je souffle, on en fait une petite dizaine, je pose le pied. Peut-être que j'arrive carrément à décoller. Et je reviens à l'inspiration. Ça, c'est le niveau 3. Je souffle, je pose. Peut-être que j'arrive à décoller. Et je reviens à l'inspiration. Niveau 4, s'il y en a qui sont très à l'aise et qui adorent, on peut venir comme avant, poser le pied, peut-être même poser l'autre pied et redescendre à l'inspiration et alterner avec l'autre côté. Ouais. Donc faites le niveau qui vous sied. Et même s'il se peut qu'il y a des jours où on aurait pu faire le dernier niveau facilement, comme dit, là, vu qu'il fait chaud, on adapte ces exercices. Voilà, on fait pas les fins de jour, on s'écoute, le but c'est pas de se faire mal. Donc on n'hésite pas à faire des niveaux un peu plus tranquilles pour pouvoir en faire peut-être plus du coup. Ou de commencer par le plus dur et de finir par les plus simples. Voilà, donc faites un peu à votre sauce. Moi je vais faire un intermédiaire où je souffle, je décolle et je redescends à l'inspiration. Et j'alterne. Et évidemment, je suis tellement bien gainée que mon corps, il reste dans l'axe. Je bazarde pas mon bassin de droite à gauche. Hein. Je suis pas là en mode je sais pas comment. Et alors, objectif une dizaine, hein, mais on s'écoute. Bon, avec les démos d'avant, c'est bon, je suis à plus de 10. Donc, objectif une petite dizaine, mais on n'hésite pas à faire moins. Voilà. Et quand on a fait nos 10, on relâche en douceur. Voilà. Et voilà, merci d'avoir fait cette petite séance de pilates au mur qui est quand même assez costaud, assez engageante. J'espère que vous vous êtes écouté et que vous n'avez pas voulu en faire trop. Étirez-vous un petit peu, buvez bien. Des petits étirements doux. Voilà, ceux qu'on a l'habitude de faire, que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Voilà. Des bisous. Prenez soin de vous.